Méditation du 25 juin. Enlevez le bouchon, deuxième partie. Celui qui connaît les autres est savant. Celui qui se connaît lui-même est sage. Celui qui vainc les autres a de la force. Celui qui se vainc lui-même est invincible. Citation de Lao Tzu. La gestion des émotions vaut bien une autre journée de réflexion. Voici d'autres conseils. Premièrement, méfiez-vous du perfectionnisme. Selon le docteur Brené Brown, le perfectionniste pense: en paraissant, en vivant et en travaillant d'une manière parfaite, j'éviterai ou réduirai les critiques, les reproches et le ridicule. C'est comme si nous mettions une armure en croyant que cela nous évitera toute blessure. Mais lorsque le perfectionnisme est au volant de notre vie, la honte nous talonne et la peur s'installe sur le siège passager, ajoute le Dr Brown. Ce qui veut dire que quand nous essayons de faire les choses à la perfection, une erreur ou un échec suscite en nous de la honte, car cela nous expose et rend nos limites et incapacités visibles. Le seul fait de penser que nos imperfections peuvent être exposées publiquement nous fait peur. La peur et la honte sont des émotions dont nous préférons rester le plus éloignés possible. Il est bon d'être prudente et d'essayer de faire les choses correctement, mais pas si vous en tirez votre sentiment de valeur personnelle. Dieu se souvient que nous sommes poussière. Psaume 103, le verset 14. Il est bon que nous le sachions afin de pouvoir nous juger avec plus de bienveillance. Deuxièmement, priez, réfléchissez, remettez vos fardeaux à Dieu. Il a été démontré que cela apporte un équilibre émotionnel ainsi qu'une bonne santé. Un groupe de médecins américains s'est rendu dans des couvents cloîtrés où il n'y avait pratiquement pas de cancer, de maladie de Parkinson, d'Alzheimer, d'hypertension ou de diabète. Ils pensaient que c'était dû au régime alimentaire des religieuses, mais il s'est avéré qu'il n'était pas bon. Les conditions climatiques non plus. Et elles n'avaient aucun bien-être économique. Mais leur vie était centrée sur la méditation et la prière, ce qui les protégeait de la maladie. Troisièmement, apprenez à repérer les personnes toxiques afin qu'elles ne vous déstabilisent pas d'une phrase ou d'un regard. Lorsque vous savez qui elles sont, vous pouvez travailler à améliorer votre relation avec elles. Analysez ce qu'elles génèrent en vous et changez. Comment? En ajustant vos attentes. Car tel qui bavarde à la légère blesse comme une épée, mais la langue des sages apporte la guérison. Proverbe 12, verset 18. Quatrièmement, apprenez à vous connaître. Travaillez sur votre capacité à comprendre vos émotions et à vous mettre à la place de l'autre. Analysez par exemple en quoi vous et votre mari êtes différents vous aidera à être moins frustré par certaines choses et à l'accepter tel qu'il est. Et cinquièmement, n'ayez pas peur de vous tromper. La défaite enseigne ce que le succès cache, dit le psychiatre Enrique Rojas. Les personnes qui ont subi un échec, mais qui ont continué à aller de l'avant, comprennent mieux ce qu'est la vie. Apprendre à nous relever après une chute est essentiel pour notre équilibre émotionnel. Le verset du jour se trouve dans Psaume 55, le verset 23. Remets ton sort à l'Éternel et il te soutiendra. Il ne laissera jamais chanceler le juste. Bonne journée et que l'Éternel vous bénisse.